Monsieur Fillon, en quelques mots, quel est votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oh, eh bien, plusieurs activités. J'ai commencé par être attaché politique pour Léandre Dion, député de Saint-Hyacinthe. J'étais son attaché de 98 à 2001. Puis ensuite, j'ai travaillé pour Pauline Marois au ministère des Finances. J'étais un de ses attachés, j'étais à Québec et j'ai contribué là à l'écriture de plusieurs budgets de la nation. Et puis, après 2003, on a perdu les élections, je me suis retrouvé un autre emploi et je suis devenu directeur d'un programme en coopération internationale en Haïti. Et puis, après, j'ai travaillé 2 ans en Haïti. Je me suis retrouvé dans une boîte qui fait de la consultation à l'international. Et aujourd'hui, en fait, jusqu'au début de la campagne électorale, j'étais consultant. J'aide les gouvernements à établir leur budget. Très bien. C'est la première fois que vous portez candidat à une élection. Alors, pourquoi vous présentez-vous aujourd'hui aux élections fédérales? Pourquoi maintenant? Et pourquoi pour le Bloc québécois? Ben d'abord, je crois au Bloc québécois. Je suis indépendantiste. Je suis persuadé qu'on devrait être un pays. Première raison. Deuxième raison, j'ai envie de faire de la politique. Ça va bien, mon entreprise va bien, mais j'ai envie de servir les citoyens de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Je viens de Saint-Hyacinthe-Bagotte, je viens des Filions d'Acton, j'ai été élevé à Saint-Hyacinthe, la famille a habité à Saint-Liboire, à Sainte-Hélène-de-Bagotte. Donc, aider les gens de ma communauté, et des proches et des moins proches, ça me semblait être une belle contribution, puis une belle période dans ma carrière. C'est comme ça que vous concevez le rôle d'un député fédéral, être au service de sa circonscription. Oui, tout à fait. Alors, c'est être au service de la circonscription, c'est de travailler, bien sûr, à la Chambre des communes pour faire avancer certains dossiers. Je pense à la politique étrangère. Là. Je pense que le Canada, dans les dernières années, ne s'est pas illustré. Puis, il faut améliorer l'image que l'on projette à l'extérieur. Il faut aussi mieux encadrer la façon dont on négocie les ententes internationales. On le voit avec le Transpacifique, là, où on est sorti au front avec l'idée de libéraliser absolument tous nos produits, nos marchés. Il faut voir autrement. D'accord. J'ai un peu de mal à situer le Bloc sur l'échiquier politique. Est-ce que vous êtes de Ah, droite ou est-ce que vous êtes de gauche? alors, on est d'abord indépendantiste. Et puis ensuite, on est pragmatique. Alors, comment on situe chacun des dossiers, c'est en fonction des intérêts du Québec. Donc, on est d'abord là pour servir les intérêts des Québécoises et des Québécois. D'accord. Vous n'avez pas une priorité sur l'économie, le libéralisme, et puis ou une priorité sur le social. À un moment ou un autre, il faut parfois choisir entre les deux. Ouais, ben là, si on faisait cet éventail-là, droite-gauche, on serait un peu embêté. Euh, Caisse d'assurance chômage, on la veut autonome. Et on veut s'assurer que les travailleurs reçoivent tous les bénéfices auxquels ils ont droit. Ça On est serait le plutôt de seul gauche. parti. On a le seul parti qui promet ça. Du côté de la politique étrangère, on croit que l'État islamique ne peut pas se présenter devant l'État islamique avec un drapeau blanc. Il faut avoir une certaine force. Ça, c'est ni droite ni Ah, gauche. Ça, c'est un consensus. c'est un consensus. Sur l'économie, nous croyons que nous devons permettre le libre-échange entre les pays, mais pas à n'importe quel prix. Pas à la perte de la gestion de l'offre, par exemple. On est le seul parti qui s'oppose clairement à la négociation de la gestion de l'offre. D'accord. Toujours pour éclaircir un point sur lequel, en fait, je pense que le bloc est pas toujours très clair. Qu'est-ce que peut faire un parti, enfin des députés séparatistes, forcément minoritaires, sans aucun espoir de rentrer au gouvernement, dans une assemblée qui par essence est fédéraliste? Qu'est-ce que peut faire un député dans ce cas-là? Ben, imaginez, dans un conseil municipal, il n'y a pas que le maire. Il y a plusieurs conseillers. Au Parlement, à Ottawa, il y aura probablement un gouvernement minoritaire. Nous pouvons avoir la balance du pouvoir. Et Probablement pendant des... minoritaire, quel est votre diagnostic? Pardon? Vous parlez d'un gouvernement probablement minoritaire, vous pensez que qui va l'emporter? Actuellement, les trois partis sont à peu près à égalité à cause de la force du NPD au Québec. Mais si on regarde dans le reste du Canada, le NPD arrive troisième. D'accord. Alors, mais à cause de la force au Québec en ce moment, ça donne n'importe quel parti au fédéral, pan-canadien, pourrait être un gouvernement minoritaire. Alors, face à un gouvernement minoritaire, le Bloc québécois, avec la balance du pouvoir, on est capable de faire passer des lignes au budget. On est capable de faire adopter des lois qui nous sont favorables.
directement, on va les négocier une à une. Ils auront besoin de notre appui en Chambre. Ma dernière question, si vous êtes élu, quel est le dossier que vous allez porter en Chambre en tout premier, sur lequel vous allez vous battre, sur lequel vous n'allez rien lâcher? Le cheval de bataille du Bloc québécois, dès les premières semaines, ce sera le transfert en santé. Et le Les vôtre? transferts en santé. Il faut augmenter les transferts en santé. Il faut s'assurer qu'au Québec, il y ait suffisamment d'argent pour bien servir la population en termes de santé. Et ça provient du fédéral. Je vous rappellerai qu'en ce moment, c'est à 22% le taux de transfert, alors que l'entente initiale entre le Québec et Ottawa était que Ottawa devait financer 50% des dépenses en santé au Québec. Alors, il y a une grande différence. Il faut travailler là-dessus. Il faut revenir à un niveau raisonnable de financement des transferts en santé. Monsieur Fillon, je vous remercie. Merci beaucoup.